Sophonie, chapitre 3, à partir du verset 9. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tout le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as point de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai les captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu te vois dans cette promesse? Amen. Je vais te l'expliquer. Étant donné que je suis ton pasteur, ton enseignant, étant donné que c'est moi qui apporte cette nouvelle, peut-être que tu n'as pas bien compris. Peut-être que tu n'as pas bien saisi la portée de cette grande bénédiction. Cette promesse commence par quoi? Je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'il m'invoque. Ce ne sera pas des lèvres mensongères, non. Des lèvres qui sont sanctifiées. Déjà, c'est une bénédiction pour toi. Que tes lèvres déjà proclament la gloire de Dieu. Tes lèvres sont déjà purifiées avant de commencer tes prières. Ça veut dire que tu es avec Dieu. Des lèvres pures qui parlent avec un Dieu qui a le cœur pur. Et là, tu vois que vous êtes maintenant unis.
Dieu. Alléluia. Il a dit pour le servir d'un commun accord. C'est vrai. Avec ton Dieu et avec toi, vous êtes unis ensemble par cette alliance. Tu seras son peuple et lui sera ton Dieu. Quelle belle alliance. Avoir un père comme Dieu, tout le monde veut se l'arracher. Même ceux qui n'adorent pas Dieu, ils parlent de Dieu. Tous ceux-là qui sont égarés même de la loi, ils parlent de Dieu. Ils disent toujours, s'il plaît à Dieu. Même les païens le disent, s'il plaît à Dieu. Mais j'aimerais changer s'il plaît à Dieu. J'aimerais dire, si quelqu'un te parle et te dit, s'il plaît à Dieu, étant donné que Dieu est ton Père, et que la personne te dit, s'il plaît à Dieu, ça veut dire, s'il plaît à ton Père. Alléluia. Amen. Et quand tu dis, tu réussiras, il dit, s'il plaît à Dieu. Ça veut dire, s'il plaît à ton Père. Regarde ton privilège. Que les gens, le monde entier, s'adressent à ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'as pas cette fierté? Est-ce que tu connais cette dimension que Dieu, qui a créé toute la terre, est ton Père? Est-ce que tu saisis un peu cela? Et que rien ne te manquera. Quand tu as soif, il va t'abreuver. Quand tu as faim, il va te rassasier. Alléluia. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous connaîtrons tous la bénédiction. Quand il parle, c'est un Dieu qui ne ment jamais. L'homme peut mentir. La femme peut mentir à son mari. Le mari peut mentir à sa femme. On se ment entre nous. Mais quant à Dieu, il ne ment jamais. Quand Dieu sort quelque chose de sa bouche, il le réalise. Même si c'est pour les païens, il dit, je te sauverai. Dieu le fait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chers amis, ayons cette confiance en notre Dieu. Cette confiance, nous devons l'avoir. Et être en joie de servir un Dieu. Alléluia. Continuons cette belle bénédiction. Quand tu partiras de chez moi, ce matin, j'ai dit à ma bien-aimée Léontine, je dis, ah Léontine, qu'est-ce que tu es belle ce matin? Qu'est-ce que tu es souriante ce matin? Alléluia. Parce que je l'observe tout le temps. Quand elle vient, quand elle est triste, je dis, oh mon Dieu, elle est encore triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais aujourd'hui, elle est rayonnante. Et je lui ai dit, la lumière lui en toi. Alléluia. Et lorsqu'elle est assise derrière moi, je pense, pourquoi cette lumière, lui aujourd'hui? Ah, il s'est passé quelque chose dimanche dernier. Amen. Les obscurités ont fait dans sa vie. Amen. Ah, je commence à comprendre. Alléluia. Amen. Et alors dans le sermon, au-delà des fleuves, mes adorateurs, c'est Dieu qui parle, hein? Mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Alléluia. Vous savez, quand on apporte les offrandes à Dieu, pourquoi? C'est avec joie et bonheur. On ne vient pas apporter des offrandes à Dieu avec les pleurs. Non. Ça veut dire que Dieu a déjà prédisposé des grâces, de l'abondance. Quand tu es dans la joie, tu viendras avec des offrandes. Alléluia. Quand ta maison est pleine de richesses, et chaque fois tu diras, qu'est-ce que je vais apporter à mon Dieu pour qu'il me bénisse davantage? N'est-ce pas vrai? Tu le feras certainement. Amen. Alléluia. Amen. Après ce sermon, quelqu'un ou bien plusieurs d'entre vous décideront dans leur cœur de bâtir un temple pour Dieu. Amen. Si Dieu te donne l'immensité de sa abondance, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as déjà ta limousine, tu as déjà ton jet privé, tu as déjà des
ne sois pas avare. Si tu es avare, je viens de chez toi dans ta maison. Je dis, donne-moi. Je veux bâtir un temple pour Dieu. Amen.